Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Morning News. Voici les titres de l'actualité. Le Rwanda appelle ses réfugiés à rentrer au pays à l'approche de la cessation du statut de réfugié qui prend effet le 31 décembre. Plus de 200 000 réfugiés rwandais sont concernés. Au Libéria, le dépouillement se poursuit. Qui de George Weah ou de Joseph Boakai remportera la présidentielle? Les résultats sont attendus dans les prochains jours. Et de la musique à la fin de cette édition, nous vous emmènerons au Niger à la découverte d'Issoufou Marou Moubarak, la nouvelle coqueluche des jeunes amateurs de hip-hop. Plusieurs milliers de Rwandais qui ont fui leur pays avant 1998 vont dans quelques jours perdre leur statut de réfugiés. Ces réfugiés sont présents notamment en Ouganda et en République du Congo à partir donc du 31 décembre. Ces Rwandais ne seront plus protégés par la législation internationale. À Kigali, le gouvernement encourage le rapatriement volontaire. Reportage de Frater Nondakia Isanga. Au Rwanda, la clause de cessation du statut de réfugié rwandais prend effet dès le 31 décembre 2017. Selon les chiffres du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, à peu près 15 000 réfugiés rwandais sont rentrés au pays en 2017 et près de 3,5 millions depuis 1994. Le gouvernement rwandais, depuis quelques années, estime qu'il n'y a plus de raison pour ses ressortissants de vivre à l'étranger et quelques efforts ont été ménagés pour encourager ces derniers à rentrer. Si notre pays se porte volontaire d'accueillir des migrants africains de la Libye, comment pouvons-nous laisser les Rwandais vivre en réfugiés dans des pays étrangers? Nous les encourageons vraiment à rentrer. Nous les aidons avec des programmes de réinsertion dans la société et nous leur donnons un peu de capital pour pouvoir démarrer la vie avec une activité génératrice de revenus. Selon la ministre rwandaise en charge des réfugiés, la décision a été prise conformément aux conclusions entre le Rwanda et le HCR et s'applique aux personnes qui ont quitté le Rwanda entre 1959 et 1998. Selon les estimations, il y a encore plus de 280 000 réfugiés rwandais présents dans 20 pays, notamment la République démocratique du Congo. C'est vrai que la date butoir a été reportée maintes fois, notamment dû aux excuses selon lesquelles les pays hôtes n'étaient pas prêts. Mais cette fois, c'est pour de vrai, tout le monde est prêt. Nous comprenons également qu'il peut y avoir des raisons qui peuvent empêcher quelques réfugiés à rentrer avant cette date et nous serons toujours prêts à les accueillir ultérieurement. Mais ils doivent comprendre qu'ils perdront quelques avantages. Notons que la clause de cessation est prévue par la Convention de Genève de 1951. Cette dernière précise qu'elle entre en vigueur lorsque cessent d'exister les raisons pour lesquelles les apatrides ont obtenu le statut de réfugiés. Le second tour de la présidentielle libérienne, un face-à-face direct entre le sénateur et ancien footballeur George Weah et vice-président sortant Joseph Boakai. Les autorités annoncent toujours la poursuite du dépouillement du scrutin qui a eu lieu ce mardi. Les résultats devraient être annoncés dans les prochains jours. Voici quelques réactions d'électeurs au sortir des bureaux de vote. Par rapport au premier tour, les gens étaient moins enthousiastes. C'était simple, rapide et calme comparé au premier tour où c'était vraiment difficile. Le processus a été très rapide car les gens ont uniquement en tête leur candidat. Je n'ai passé que 10 minutes ici. Dans l'ensemble, je suis très satisfait. Les gens à qui nous avons parlé ont été très satisfaits sur leurs conditions de vote. Nous avons rencontré des gens qui montrent fièrement cette marque sur leur petit doigt, l'encre qui montre qu'ils ont voté. Les Libériens ont eu l'opportunité de dire quel genre de gouvernement ils veulent. Et au Tchad, le président Idriss Déby Itno a reçu ce mardi le président turc Recep Tayyip Erdogan en tournée africaine depuis lundi. Une visite à la dimension très économique. 5 accords ont été signés, notamment dans le développement de projets dans le secteur pétrolier, dans les infrastructures, notamment pour la construction d'un nouvel aéroport et d'un 3e pont pour désengorger les entrées dans la capitale N'Djamena. L'impasse politique au Togo, une instabilité dénoncée notamment par les commerçants qui assistent depuis le déclenchement de la crise au mois d'août à un recul de leur activité, des activités économiques au ralenti et même en cette période de fête de fin d'année. Un reportage d'Emefa Kofi.
Au marché de Gossimé, l'un des marchés principaux de Lomé, la capitale togolaise, l'on se bouscule peu pour les fêtes de fin d'année. Les achats ne sont pas à la hauteur des attentes des commerçantes. La mévente s'installe malgré la revue à la baisse de la taxe sur la valeur ajoutée il y a quelques semaines. De 18%, ce taux est passé à 10% sur certains produits de première nécessité. Il y a de l'argent dans le pays, mais une partie s'en est accaparée. Nous avons faim, nos maris ne trouvent pas de travail. C'est nous les femmes qui nous occupons maintenant de la maison. Enlever les vieux des administrations pour que les jeunes puissent trouver du travail. Nous venons du Ghana. Nous n'arrivons pas à payer les volailles parce que nous n'avons pas assez d'argent. Ici, au marché de volailles à Atikoumé, on se contente des rares clients qui s'approvisionnent, soit pour consommation domestique ou pour quelques restaurateurs. Au Togo, le taux de pauvreté reste encore élevé au sein de la population. Cette incidence est passée de 61,7% en 2006 à 55,1% en 2015. Sur les 5-6 dernières années, nous avons consacré 20% du budget aux infrastructures. Et en même temps, nous avons aussi le ratio, la pression fiscale qui est autour de 22%, comparé à 20% comme sur la norme communautaire. Et nous voyons en même temps que le contexte sociopolitique qui se déroule aujourd'hui risque, si cette action continue, de faire en sorte que l'investissement privé ne puisse pas prendre le relais de l'investissement public. Depuis quelques mois, l'économie togolaise est fortement secouée par l'instabilité politique qui règne dans le pays. En 2018, l'État togolais prévoit consacrer 44% de son budget essentiellement à l'assainissement des finances publiques, à l'accélération de la croissance et la prise en charge de la demande sociale. Objectif, relever les défis de la pauvreté, surtout en milieu rural, le niveau du chômage et le sous-emploi en particulier chez les jeunes. C'est l'étoile montante de la nouvelle scène hip-hop nigérienne. Il s'appelle Issoufou Umaru Mubarak. Ses textes, c'est d'abord un savant mélange entre renouvellement artistique et engagement politique. Son portrait par Sadou Alizé Mouktar. Révélation 2017 dans le monde du hip-hop au Niger, Barakina, de son vrai nom Issoufou Umaru Mubarak, dénonce entre autres l'injustice à travers sa musique. Né il y a 27 ans à Parakou au Bénin, il est l'un des précurseurs de la trappe au Niger, un style de hip-hop qu'il pratique en langue locale, Zarma et Hausa notamment. Un atout qui le propulse en un an au devant de la scène musicale au Niger. Je suis d'abord connu pour dire beaucoup plus la vérité. J'ai un grand côté dénonciateur, un grand côté engagé, où je fais de la musique engagée, je dénonce en tout cas tout ce qui ne va pas dans le pays. Secondo, j'ai aussi un rôle de distraction, j'apporte de la distraction dans ma musique. Et ben voilà, j'essaie de remonter le moral de tous ces jeunes qui sont fans de cette musique quand même. Après avoir répandu sa musique sur le territoire nigérien, aujourd'hui l'étudiant en communication pour le développement à l'université de Zender au sud du Niger rêve grand, conquérir l'Afrique. Pour ce faire, Barakina projette pour l'année 2018 une grande tournée à l'international. Aujourd'hui, l'Afrique est le continent le plus riche, le plus grand continent, n'est-ce pas? Mais quand même, c'est le continent le plus négligé, c'est le continent le plus pauvre où on parle plus de maladies. C'est parce qu'en fait, on ne prend pas notre destin en main. Donc j'appelle à tous les Africains, en fait, je lance un appel à tous les Africains de prendre leur destin en main, de faire leur combat à leur manière et que chacun dans son domaine se donne à 100% pour que ça puisse marcher. Et peut-être que je suis confiant que l'Afrique triomphera et sera le premier continent bientôt. Barakina a commencé sa carrière au sein du groupe Surwang de 2003 à 2009 et Wali Jam de 2013 à janvier 2016. Aujourd'hui, l'artiste évolue en solo et a un album de 11 titres intitulé Keibako Wabaneba, sorti en mars 2017. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.